Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, pour info, nous sommes là en train de vous donner les signes, les signaux ou les indicateurs de la fin de règne de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est pris dans son propre piège. Il est comme dans un sable mouvant. Plus il s'agite, plus il s'enfonce. Et donc, là, nous sommes là en train de vous informer que les jours au pouvoir encore de Denis Sassou Nguesso sont comptés. Et donc, vous devez rester dans l'esprit du combat. Car sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe que Denis Sassou Nguesso est désormais devant 5 faits accomplis. On marche pour la fin de règne. Explication. Premier fait accompli, le mysticisme sous l'autel de la domination des opposants politiques, des cadres civils, politiques et militaires, et même la domination des religieux, sous l'autel de la domination des Congolais, sous l'autel de la récupération de la puissance mystique des personnalités célèbres de ce pays, Denis Sassou Nguesso a toujours pratiqué de la sorcellerie depuis de nombreuses années. Denis Sassou Nguesso a toujours fait de la sorcellerie comme modalité de gouvernance et de la conservation de sa tyrannie, qui, il faut aussi le rappeler, cette tyrannie est liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue et voire confiscatoire de l'État congolais comme sa propriété privée, de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance et de la France comme sa compagnie de réassurance. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Or, depuis ces dernières années, ces pratiques antisociales et criminogènes qu'ils appellent la sorcellerie, le mysticisme, parce que Sassou ne vit que des fétiches, il ne pense qu'aux fétiches, et ces fétiches sont de plus en plus démasqués, vomis, grillés, voilés, ils sont d'ailleurs pourris. Et Denis Sassou se retrouve dans le fait accompli. Par exemple, entre le 9 et 11 septembre 2020, Denis Sassou Nguesso était à Luango pour ces pratiques-là, ces rituels-là. Échec total. Ils ont passé 3 jours de rituels diaboliques, sataniques et tout ce qu'il a voulu faire sur la tombe du roi Malango. Échec total. Je ne vais pas vous aller en détail. Sassou cherchait le corps, les os, les crânes et tout compagnie de ce roi-là. Et donc, pour lui, c'est avoir les os ou la tête de ça, c'était être au sommet, comme il a toujours fait avec ses opposants ou les personnalités célèbres qui sont morts dans ce pays, en grande partie qu'il a assassiné. Il a toujours mangé les organes génitaux de ces gens-là, et de ces victimes.
Il a toujours fait beaucoup de choses, des pratiques, dormir avec des cadavres et autres. Donc, ça ne marche pas. C'est tout ce que Sassou fait dans ce sens-là, les rituels-là, sont de plus en plus démasqués, grillés, voilés. Donc, ils se retrouvent exposés. Et donc, le cas de Luango, le chèque de Luango, c'est un cas d'école du processus mystique et spirituel de sa chute. Quand quelqu'un croit quelque chose dans la tête, il croit ça, qu'il devait dominer le Congo, devait faire ça. Maintenant là, tout le monde sait que non, non, non. Le cas de Luango, on dit non, 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 on va chercher ça. Non, on ne veut pas, on ne veut plus faire ça. Non, 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 laissez tomber, on ne veut plus ça. Là, il va chercher des trucs. Non, non, personne n'en veut plus. Même les partis formationniques consistent à aller demander aux uns des autres d'aller éliminer les gens. Les gens, non, 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 on ne veut plus ça, on ne veut plus ça. Parce que Internet, les médias, les réseaux sociaux sont passés par là. Les gens sont de plus en plus informés. Les Congolais sont de plus en plus éclairés. Parce que je vous ai toujours dit que on ne peut pas changer l'humain, mais on ne peut que l'éclairer. Mais un être éclairé, c'est un être libre. Et donc, sur l'ensemble du territoire national, les gens deviennent de plus en plus éclairés. Donc, éclairés. Ils sont passés de l'obscurantisme à la clarification. Donc, on veut savoir qui est Sassou Nguesso. On sait maintenant qui est Sassou Nguesso. Et donc, les gens deviennent de plus en plus informés. Et donc, Sassou Nguesso se retrouve quelque part coincé. Donc, ces pratiques mystiques n'y passent plus. Or, lui, il a mis tout son pouvoir que sur ces pratiques que je qualifie d'antisociales et criminogènes. Et pourquoi me dit encore, mesdames et messieurs, le deuxième fait accompli, c'est tout justement le couvre-feu permanent qui vient d'installer depuis 6 mois. Il a profité du Covid-19 pour imposer aux Congolais un couvre-feu permanent. Or, ce couvre-feu-là devient aussi le fait accompli. Pourquoi? Parce que il va se demander à un moment donné comment l'arrêter, puisque ça devient une bombe à retardement. Ça devient une bombe à retardement. D'ailleurs, l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville l'a très bien dit. Non, la priorité, le Congo n'est pas un pays à risque pour le Covid-19, il y a autre chose. Mais pourquoi imposer le couvre-feu aux Congolais qui dure depuis 6 mois? Donc on sait bien qu'il a peur d'un coup d'État militaire, il a peur du soulèvement populaire, mais qui ne va pas tarder, puisque là, il est en train de... C'est une bombe à retardement. Ça soit, maintenant, comment arrêter? Et si on arrête, qu'est-ce qui peut arriver après l'arrêt du couvre-feu? Et donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il plie dans ce piège de couvre-feu que lui-même a cherché, puisqu'il croyait, il mobilisait les Congolais et se soumettre et autres. Bon, le silence des Congolais est trompeur. Et donc là, Sassou sait qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver après que j'ouvre les vannes de non, il n'y a plus de couvre-feu. Et donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le troisième fait accompli que Sassou a maintenant, surtout ces problèmes avec les pétroliers, Total et Eni Congo. Oui, Sassou cherche 600 millions de dollars pour sauver sa tyrannie. Mais là, Total et Eni, niet. On n'en donnera pas. Sassou, c'est l'homme du passé. Donc, Sassou Nguesso va-t-il se mesurer à Total et à Eni? Et par translation, à la France? C'est tout le questionnement. Donc, s'il n'y a pas, ne trouve pas gain de cause sur la somme qu'il demande, par conséquent, il sera en difficulté parce qu'il faut de l'argent. C'est une dictature qui est lourde. Elle est lourde parce que cette dictature a un coût financier très lourd. D'abord, sa sécurité, sa sûreté, les mercenaires, les moyens de pression, toute la logistique de pression contre le peuple congolais, les moyens d'achat de conscience, son train de vie et tout ce qui est inféodé autour du pouvoir. C'est une dictature qui a un coût financier énorme.
il faut ajouter à ces coûts financiers les moyens, l'État. Il faut payer les salaires des fonctionnaires, les retraites, les bourses d'étudiants et tout. Maintenant, c'est la merde. Ils ont, les retraités ont dit 3 ans sans retraite. Ça va durer jusqu'à combien de temps? Les fonctionnaires commencent à rentrer là aussi. Les militaires, maintenant, commencent aussi à demander leur... mais à un moment donné, bon, ben, c'est une cocotte militaire qui est en train de fermer. Pouf, ça va se dégager d'ici peu, à tout instant. Donc, sur le plan financier, c'est-à-dire le fait que Total et Eni ont dit non, quoi c'est? Parce que Sasso n'a pas réfléchi en avant. Parce que c'est pas que le fait... Bon, bien sûr que ces entreprises-là cherchent à gagner plus d'argent puisque le Congo-Brazzaville est la vache à lait pétrolier de Total et d'Eni. Mais il faut gagner, mais bon, ça joue aussi. Bon, mais l'énergie là est l'énergie quelque part du passé. Et donc, aller investir beaucoup d'argent encore là pour Sassou, donc il y a beaucoup d'enjeux là. Donc, Sassou est abandonné, Sassou est isolé. Donc, on va voir comment il va-t-il se mesurer avec Total, à défaut, pour laisser le truc gratuitement à Total et Eni, le terminal d'Ingeno, mais aux yeux des Congolais, vraiment, c'est la haute trahison. Tu vas encore vendre ces trucs-là pour des années et nous, on ne connaît pas. Donc, il est coincé. Donc, le jeu entre les pétroliers et le dictateur qui se jouait dans l'opacité totale. Maintenant, là, il est maintenant démasqué. Donc, il est devant le fait accompli. Tout le monde sait maintenant comment c'est ce qu'il a. Mais non, on le sait maintenant. Avant tout, ça se jouait dans l'opacité totale. Les Congolais n'étaient même pas au courant de ce qui se passait. Maintenant, là, on est au courant. Donc, c'est démasqué. C'est voilé. Donc, ça sous, il est devant le fait accompli. On va voir maintenant dans le temps, c'est le 5 octobre 2020. On va voir qui va signer ou pas, qui va donner l'argent ou pas. S'il n'y a pas d'argent, mais comment va-t-il faire pour payer les fonctionnaires et tout? Le FMI a dit niet. Le FMI de 10 septembre a dit non, je ne donne pas l'argent à Sassou Nguesso. Pas d'argent du FMI. Donc, si le FMI refuse de donner l'argent à un pays, aucun financier au monde ne peut donner l'argent à ce pays-là. Je vous dis, c'est ça. Regardez, si le FMI refuse de donner l'argent à un pays, c'est un économiste, un financier qui me l'a dit, que si le FMI refuse de donner l'argent à un pays, cela veut dire que tous les autres bailleurs, investisseurs financiers ne vont pas donner l'argent à ce monsieur. Donc, ça n'a plus d'argent. Maintenant, là, il reste compté sur quoi? Que sur le pétrolier Total. Là, non. Là, maintenant, il va trouver l'argent où? Comment trouver l'argent? Donc, la pression sociale, que ce soit des civils, les militaires, et tout ce monde-là, va faire de la merde. Donc, nous sommes dans le processus de la chute de Sassou Nguesso. Donc, il est devant le fait accompli, sur ce troisième fait accompli de ses problèmes avec les pétroliers. Parce que son budget, 80% de son budget venait des pétroliers. Maintenant, là, il n'y a plus. Vous avez tout compris? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le quatrième et avant-dernier fait accompli, c'est tout justement les pressions sociales. On ne joue pas au dictateur sans argent. On ne joue pas au dictateur sans argent. Donc Denis Sassou Nguesso s'est retrouvé piégé par son propre mensonge, par sa dissimulation. Là, il joue, qui est maintenant là, qu'à la ruse. D'où le couvre-feu et les pratiques mystiques. Et oui, ça c'est la ruse. Mais jusqu'à combien de temps encore? Tout est ouvert pour qu'il dégage. Il n'y a plus rien. Tout est ouvert. Pour le Congo, pour le peuple congolais, tout est au rouge pour que nous soyons dans la merde. Mais pour les Sassou Nguesso, tout est ouvert pour qu'ils dégagent. Vous voyez la contradiction? Nous, peuple congolais, tout est au rouge pour que nous soyons dans la merde totale. Donc si vous attendez, vous perdez votre temps, mais lui, il joue à la ruse pour qu'il retarde sa chute. Mais pour lui, tous les signaux, tous les indicateurs sont ouverts. Que ça peut tomber à tout instant. Il nous reste effectivement à nous de se structurer, organiser et d'agir. Avec tous ceux qui travaillent dans l'homme. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dernier fait accompli, c'est l'hypothèse des présidentielles 2021. Bon, là, il faut se le dire que
ces hypothèses-là sur différentes échelles. Il faut voir quel échec sera total sur différentes échelles. Prenons le cas du Kwilu Pointe-Noire. Déjà, l'échec de Luango, il y a signe. Donc le bruit a couru partout, partout. Qui va faire l'élection où? À Pointe-Noire, à Kwilu, où? En terre Mokoko? Non, il ne pourra pas. Personne dans les Nyari? Non, jamais. Le corps de Passal Lissouba est à l'étranger. Vous avez compris? Ce sont des signes mystiques pour qu'il n'a pas enterré le corps là-bas. On sait. Eh bien oui. La Bouenza. Vous croyez que Bernard Pongui va te laisser Sassou Nguesso organiser une élection dans la Bouenza? Dans la Lekumu, quoi que Bruno Mouele va laisser Sassou Nguesso aller faire l'élection dans la Lekumu? Dans le pool, après les terroristes d'État, dans le pool, tout est démasqué. Il n'y aura plus de terroristes d'État là-bas. S'il va là-bas, ça sera son piège, cette fois-ci. Donc les gens sont éclairés. Tout le Sud-Congo est éclairé. On est en train de les former. Donc, les plateaux où? C'est Tchourou. Il a déjà libéré au Kombi Salissa. Je passe ce jeu-là. Dans la cuvette où? Le corps de Yombi. Et là, à l'étranger. Et Mokoko. Alors, vous avez oublié 2016 que soi-disant qu'on voulait que le pouvoir soit au nord, qu'un nordiste. Maintenant, là, vous avez fait. Qu'est-ce que ça va faire maintenant avec Mokoko? Tu crois que là-bas, la cuvette, en dehors des petits cercles, même au Oyo, on ne va même plus vous voter. La cuvette ouest, là où vous avez foutu le bazar depuis Kélé jusqu'à Mbomo, là-bas, vous avez saccagé, déforesté et laissé les gens avec tous les perturbateurs endocriniens, tous les métaux lourds et tous les trucs qui ont été de briser tout un écosystème. Vous croyez qu'on vous aime là-bas? La Songa, avec ce qui se passe à Mokeko, avec la palmérelle de Mokeko qui est laissée dans l'abandon. N'oublions pas tout ce que vous avez fait comme l'exploitation du fer de la Songa et tout ça, la déforestation. Alors jusqu'à dans l'Ikwala, où vous avez vu les palais judiciaires de Dongu, c'est comme un bagne colonial. Hein, Dongu. Vous imaginez? Donc, quelle ingratitude. Donc, les Congolais vont-ils accepter de se faire humilier par Sassou comme ça? Non. C'est des gens-là qui ont été entraînés et conditionnés à devenir des indigènes de Sassou et d'Nguesso. Ils sont 8%. Mais nous avons 92% qui ont dit non. Depuis 1992 d'ailleurs, hein, ils ont toujours dit non à Sassou Nguesso. À chaque élection, depuis 1992. Sauf l'élection organisée par lui-même. On a eu, par exemple, en 2002, il y a eu 10% de votants. Non, 5% de votants en 2002 et 10% de votants en 2009. Mais quand il y a eu 2016, combien? 80%, non? Qui? Mon coco. Donc, on ne joue pas à la popularité comme ça. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Donc, on sait que celui-là est crédible. Celui-là, elle est bon. Et je pense que vous serez l'un des derniers négriers du Congo. Ça, je ne suis sûr. Après la chute de Sassou Nguesso, ce sera le dernier négrier au Congo-Brazzaville. Donc, l'espoir est là. Le Congo, d'après Sassou, il n'y aura plus de négriers. Des gens qui viennent s'acharner contre leur propre pays, qui viennent s'acharner contre leur propre peuple, qui sont là, qui est dans la haute trahison. Donc, on se retrouve dans une maison comme dans un corps sans anticorps. Une maison sans porte ni fenêtre. Donc tout le monde peut rentrer comme on rentre dans un moulin. Comme on rentre à l'hôpital. Et donc vous avez détruit ce peuple-là. Donc il est au bout du chemin qui lui reste ces petits bouts-là. Qui jouent à la ruse. Ça se joue à la ruse. Au port de Pointe-Noire là. Maintenant, tous les yeux des services de la résistance secrète, de la résistance, ils regardent tout ce qui rentre, il sort du point de Pointe-Noire. Maintenant, là, il a mis tous les circuits passent maintenant par l'aéroport privé qu'il a conçu de Lombo.
où les avions cargo descendent là-bas peut-être pour les armes, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais je suis sûr et certain que les Congolais sont désormais au courant que ce monsieur-là devient le grand problème, il est le grand problème, il est le grand souci de notre pays. Donc par conséquent, que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, recouvrez-vous au tribu. Tout ce qui peut se faire comme unité, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tribalisme. Pour Tsassou Nguesso, c'est ça. Donc chaque tribu doit se regrouper avec les 10 fils de sa tribu. Moi, j'en appelle Omakwa. Visiblement, aujourd'hui, au Makwa, il y a Mokoko et moi. C'est déjà des cas d'école. Et d'autres qui sont dans l'ombre, qui travaillent dans l'ombre. Et c'est bien comme ça. Donc, chaque tribu doit montrer que oui, nous, on est là des dignes fils. Parce que c'est la somme de ces dignes fils de chaque tribu qui feront que la dynamique qui va arriver là, va arriver. Parce que l'après-Sassou sera avantageux pour tout le monde, quelle que soit votre tribu, quelle que soit la taille de votre tribu. Nous, on veut faire quelque chose de nouveau. Vraiment génial. Que vous soyez là, vous allez être vraiment, je vous dis sincèrement. Donc pourquoi nous perdons notre temps avec ce monsieur-là qui est déjà l'homme du passé? Quoique, il vaut mieux vivre la fin des malheurs ou du mal que de vivre le commencement. Donc nous sommes à la fin. Que ce soit comme à Souka, à Samboué, à Souki, Togolonga. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.